sortir un bilan. Bilan? Oh putain, le bilan! Hey les fans de ciné! Ici Critiqueur pour le bilan du mois de septembre 2022, avec un peu de retard. Eh oui, nous voilà enfin en automne. Perso, ma saison préférée. Alors que le froid frappe à nos portes, c'est l'occasion de se dégourdir les yeux avec quelques visionnages et nouveautés. Ben, sans plus attendre, faisons ensemble le bilan de ce mois de septembre. Comptabilisant plus de 500 millions d'heures de vues au moment de la sortie de cette vidéo, la série Dahmer connaît un véritable succès sur Netflix, teinté de quelques polémiques. En nous présentant une histoire proche de la réalité en misant sur les détails, la série ne déborde pas dans le n'importe quoi et s'intéresse également à l'entourage du meurtrier ainsi qu'aux familles des victimes. A mon avis, c'est un véritable tour de force qui vaut le visionnage. Du critiqueur. C'est pour moi. Durant le mois de septembre, j'ai enfin vu Thor Love and Thunder, le petit dernier de Marvel. Alors bien que l'histoire soit intéressante et qu'on retrouve la frimousse de Nathalie Portman, c'était en deçà de ce que j'attendais personnellement. Ouais, grosso modo, c'était sympa, mais c'était pas foufou quoi. Mais avec un bol de popcorn, ça passe et ça permet de continuer l'avancée de l'immense construction de Marvel. Mais ce film, en est-il digne ? Alors Coco, on est digne? Tu vas voir. C'est quoi cette merde? Ben tu vois comme quoi. Il y a une justice. Alors, est-ce que vous saviez que certains types de smartphones, dont je tairai le nom, connaissent le langage d'Harry Potter? Démonstration. Lumos. Nox. T'imagines si ça faisait ça avec tous les sorts de la saga? Tu es toujours amoureuse de Bill. J'ai fait tout ce que je pouvais plus l'être. Après ce qui s'était passé entre vous deux, tout ce que vous avez vécu ensemble, tu n'as pas réussi à dépasser ça. Avada Kedavra. Souffre de Cathy. Ça a détruit son mariage, ça a anéanti. Oh putain, ça fonctionne. En continuant la série She-Hulk, je ne peux m'empêcher de penser qu'on me prend pour un con. Ouais, ben reste à voir ce que donnera le final, hein, en espérant que ça passe. En matière de grandiose, la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir envoie du très très lourd et c'est un véritable plaisir de s'y plonger. Ouais, ça me rappelle un peu cette époque où pour la première fois on découvrait le récit de Tolkien sur grand écran. Nostalgie quand tu nous tiens. Et la nouveauté de l'univers Star Wars vaut également le coup d'œil. Avec son intrigue prenante et ses personnages qui crèvent l'écran, la série Andor promet d'être digne de son statut de préquel du film Rogue One. Et non, je me suis pas encore lancé dans l'aventure de House of the Dragon parce qu'il y a déjà bien assez à visionner comme ça. Oups. Alors, vu qu'on est en pleine menace d'une pénurie énergétique... Et merde! Lumos. Donc, pour éviter que ce genre de truc n'arrive, je me suis penché sur le sujet.
J'ai alors découvert qu'un petit fantôme, Casper, présent dans un film de 1995, avait la solution au problème. Tu es si froid. Oui, ça fait des économies d'énergie. Et voilà, la solution, c'est qu'on soit tous froids. Non mais... Main droite lustrée, main gauche frottée. La saison 5 de la série Cobra Kai a débarqué sur Netflix en septembre, et j'ai bouffé tous les épisodes en un bloc. C'est une série qui surfe toujours sur le ton de la nostalgie, et c'est un pur plaisir à regarder. Il n'y a pas de saison 6 officiellement annoncée, mais un film serait en préparation, apparemment sans lien avec la série. C'est donc une affaire à suivre, et ça laisse le temps de s'entraîner. Je suis fin prêt pour le combat de ma vie. L'info pas utile. Alors oui, voilà, ça arrive de crocher sur des trucs complètement cons. Je suis sûr que ça vous arrive aussi. Après m'être intéressé à la métallurgie avec le meilleur forgeron, je me suis fait happer dans l'univers kitsch et odieusement inutile du meilleur pâtissier. Mais bon, on y apprend quand même quelques trucs. C'est un très très grand gâteau. Merci. C'était L'info pas utile. Sinon, pendant ce mois de septembre, j'ai vu The Power, un film d'horreur se déroulant dans un hôpital pendant les coupures électriques de Londres en 1974. Ça ne fait pas vraiment peur, mais ça nous prépare à la fin de cette année. Beast, avec Idris Elba face à un lion pétard, c'est un film bien rythmé qui ne nous prend pas pour des cons. The Resort, dont je ne vais pas parler parce qu'il n'y a rien à dire. Goodnight Mommy, remake d'un film de 2014 qui est sympa mais sans plus. Et Bullet Train, un film d'action qui permet de mettre son cerveau sur off et de passer un bon moment. Et sinon, j'ai revu Once Upon a Time in Hollywood, parce que Tarantino reste un de mes réals préférés et que c'est un film grandiose. Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, parce que je voulais me souvenir du pourquoi je ne l'avais vu qu'une seule fois. J'ai compris. Et le K-39, parce que je suis en train de préparer une vidéo sur les sales gosses au cinéma et que ce film en parle. La saison 3 de The Mandalorian arrive enfin en 2023 sur Disney+. On aura droit à de l'action, de l'émotion, des combats spatiaux, de nouvelles intrigues et surtout le plaisir de retrouver notre duo préféré, le Mandalorien et Grogu. Putain, ce que j'ai hâte. C'est pourquoi? Nous sommes ici tous les quatre pour empêcher l'apocalypse. Juste un instant. Le prochain film de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, est prévu pour février 2023. Vu le réalisateur, on est soit tout en haut, soit tout en bas. On espère que pour cette fois, on sera tout en haut. C'est quoi votre histoire d'apocalypse là? Il m'en manque juste une. J'en suis presque sorti. Espérons qu'il en soit de même pour les protagonistes de la série Alice in Borderland, dont la saison 2 devrait arriver sur Netflix en décembre 2022. C'est une série dystopique que j'apprécie énormément et je me réjouis de découvrir la suite. Et celle qui manque, c'est pas la moins compliquée.
La première série de la phase 5 du MCU, Secret Invasion, sera diffusée sur Disney+ à partir de 2023. Basée sur les comics du même nom sortis en 2008, l'histoire se centre sur Nick Fury et on saura enfin si on s'est fait enfler durant ces dernières années. En effet, il y a une théorie selon laquelle cela ferait plusieurs années que Nick Fury serait en fait un Skrull. Donc on aura tout d'un coup la réponse dans cette série. Le trailer de la série The Last of Us, tiré du jeu vidéo à succès, promet d'être fidèle aux matériaux d'origine. Maintenant, on attend 2023 pour voir si la série sera aussi terrifiante que les jeux. Un nouveau film Astérix et Obélix, sous-titré L'Empire du Milieu, est prévu pour février 2023. Et après avoir vu la bande-annonce, je me suis dit qu'il aurait mieux valu s'arrêter clairement après Mission Cléopâtre. Mais qui sait, tout d'un coup, les bonnes surprises, ça arrive. Pas sûr. Quand j'ai appris la nouvelle fin septembre, j'étais heureux. Dans un court teaser, on nous annonce officiellement que Hugh Jackman va reprendre son rôle de Wolverine dans Deadpool 3, prévu pour septembre 2024. Bon, ça fait chier, ça va être long, mais pour avoir Volvi et Deadpool dans le même film, l'attente en vaut la peine. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour le mois de septembre. N'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu et bien entendu de vous abonner. J'espère que vous appréciez ces vidéos parce que moi, franchement, c'est l'éclat de vous les présenter. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, durant lequel un nouveau concours va arriver sur le site. Ne le manquez pas. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et bien entendu, bon visionnage.